Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. Au sommaire, l'inauguration des travaux de l'église, la commémoration du génocide arménien, la journée d'hommage aux victimes de la déportation, le spectacle aux terres blanches consacré à Léonard de Vinci. Nous recevrons Sabine, bien évidemment, pour les sorties de la semaine et Sophie pour la météo. En 2014, la municipalité avait fixé un objectif, la réfection totale de l'église et de ses œuvres. Dimanche, à l'occasion de la messe dominicale, le curé a béni le clocher récemment rénové en présence du maire et des élus et de nombreux paroissiens. Ces paroissiens qui ont pu découvrir à travers un film les très nombreux travaux qui ont été effectués depuis 10 ans, parmi eux le travail minutieux de la restauration des œuvres dont plusieurs tableaux, le fameux Michel Serres, mais aussi le buste reliquaire de Saint-André, ou encore les ex-voto de la chapelle de l'Espérance. Le bâtiment a lui aussi été doté d'un système de chauffage moderne, le clocher a été restauré, le sol qui s'affaissait a également été entièrement repris. Une opération de défestation spectaculaire des nuisibles a également été menée. Le clocher, on le disait, a été restauré. Je vous propose d'écouter Mathieu Pietri au micro de Book TV. On a découvert une fragilité structurelle sur le clocher et il était indispensable que ces travaux de confortement soient faits, ce que l'on a fait, et ce sera une grande joie d'inaugurer ce clocher conforté et qui permettra effectivement d'être légué aux générations futures. Et vendredi, le film dédié à la restauration de l'église et de ses œuvres sera disponible sur Book TV. Le 24 avril dernier, une cérémonie en mémoire des victimes du génocide arménien a eu lieu à Bouc-Bel-Air, un travail de mémoire auquel la commune et son maire sont très attachés. C'est avec une émotion profonde et un sens aigu du devoir de mémoire que nous nous retrouvons ce soir devant cette stèle. Mais tout d'abord, je vous remercie pour nous donner la parole. C'est rare à l'occasion que nous avons de présenter l'équipe de l'Aqaba, qui est petite mais efficace. On se retrouve depuis de nombreuses années à faire la commémoration du 24, à célébrer la commémoration du 24 avril, parce que c'est très 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 important. Comme je l'évoquais dans mon discours, c'est plus qu'un souvenir, c'est plus qu'un devoir de mémoire, c'est moral. Voilà, on a besoin de s'exprimer par rapport à nos parents et nos grands-parents. Il est important pour nous de se souvenir et d'essayer d'apprendre de l'histoire qui a malheureusement tendance à se répéter. Depuis 2023, on voit en Haut-Karabakh, en Artsakh, des événements qui sont dramatiques avec un génocide qui est en cours et dans un silence assourdissant du monde. Donc il faut se souvenir, il faut être présent, il faut se battre pour la mémoire, se souvenir de ces personnes qui ont été déportées, qui ont été chassées de chez eux au mépris de toute humanité. Et Bouc-Bel-Air est pleinement dans cette dynamique, dans cette logique-là. On est là, on soutient et on commémore pour que enfin on arrive à passer un cap et à se souvenir pour que ça ne se reproduise plus, on l'espère. Dimanche, à l'occasion de la journée d'hommage aux victimes de la déportation, une cérémonie présidée par Mathieu Pietri a eu lieu devant le monument René Cassin, en présence des anciens combattants et du souvenir français. Et juste avant, Mathieu Pietri s'est rendu à la synagogue pour partager avec la communauté juive un moment de recueillement. Book TV était présent. Alors, j'ai été élu président le 15 décembre 2024. Depuis, nous organisons de manière récurrente des événements concernant notre communauté israélite de Bouc-Bel-Air. Là, aujourd'hui, justement, on est sur un recueillement concernant les déportés. En fait, c'est la continuité de ce qu'a fait mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'il a voulu continuer de perpétuer ce moment de mémoire. Et c'est quelque chose d'important parce qu'on oublie bien souvent que ce qui s'est passé auparavant avec la déportation, avec certains malheurs qui nous a touchés, peut se reproduire aujourd'hui. C'est vrai que ce devoir de mémoire, il est important de le continuer, de
et de s'en rappeler. J'ai quasiment toujours vécu sur Bouc-Bel-Air, je suis aussi infirmier libéral sur Bouc-Bel-Air. Et c'est vrai que c'est une commune qui est vraiment très familiale et très chaleureuse et c'est quelque part où on se sent bien. On se sent encore dans un endroit protégé, soutenu, où les communautés vivent bien ensemble. Et mon intervention jeudi dernier lors de la commémoration du génocide arménien, c'était pour montrer que nous aussi, on était là pour soutenir les autres communautés. Et j'aimerais vraiment que les peuples et les communautés puissent vivre ensemble, parce que c'est très important. Les Terres Blanches ont accueilli un spectacle dédié à Léonard de Vinci. Les spectateurs n'ont pas été déçus, comme vous allez pouvoir le découvrir sur ces images. Si fort que les phalanges de ses doigts étaient devenues blanches, comme si le sang ne passait plus. Soudain, il a tendu avec hargne sa jambe beauté vers la Morena. J'ai cru qu'il allait la flanquer par terre de son pied et la rouer de coups. Je viens jouer ce soir un spectacle qu'on a créé maintenant en 2019, donc avant la fameuse crise du Covid, qui s'appelle Léonard de Vinci, naissance d'un génie, et en fait qui parle, l'auteur a imaginé l'enfance de Léonard de Vinci. On connaît tous la figure de Léonard de Vinci avec la vieille barbe, le vieux monsieur, accueilli par François Ier, et elle a essayé d'imaginer qu'est-ce que pouvait être l'enfance d'un génie pour peut-être dire que c'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile, malheureuse, c'était le cas de Léonard, qu'on ne peut pas devenir un grand homme qui a réussi sa vie. Donc voilà, c'est ce que raconte le spectacle. Tout ce qui est dit dans le spectacle est historique. Voilà. Après, évidemment, c'est un peu romancé. C'est un spectacle qui s'adresse à tout le public, autant les enfants que les parents, que les grands-parents. C'est un spectacle tout public, mais tout ce qu'on dit est vrai. Il y a des images qui sont projetées énormément sur scène, qui sont des dessins de Léonard, en fait. Voilà. Et c'est un bonheur de venir ici. On a été accueillis vraiment les bras ouverts, avec beaucoup de bonne humeur et de convivialité et de chaleur, ce qui fait du bien. Allez, dégage, bâtard! Je veux plus jamais te revoir! C'est le moment d'accueillir Sabine pour les sorties de la semaine. Bonjour Sabine, il y a des rendez-vous incontournables ce dimanche. Et oui Bernard, ce dimanche auront lieu les traditionnelles boucles Bel-Air. Les amateurs de course à pied ont rendez-vous au complexe des Terres Blanches pour cet événement incontournable. Plusieurs parcours sont proposés, du trail de 27 km aux courses nature plus accessibles, sans oublier une color run dédiée aux enfants. Il y aura également donc une exposition au château. Tout à fait. Du 30 avril au 4 mai, au château de Bouc-Bel-Air, l'association Bouquet d'Or vous invite à découvrir son exposition intitulée « Expression picturale ». Le vernissage est prévu mercredi 30 avril à partir de 18 h. Et que se passe-t-il au quartier La Salle ? Samedi 3 mai de 9 h à 16 h, le quartier de La Salle accueillera la 2e édition de la Brocante au Jardin. Une occasion de chiner de bonnes affaires directement chez les habitants. Vous pourrez vous garer sur le parking des Marronniers et suivre les flèches pour visiter les maisons participantes. Merci Sabine. Allez, tout de suite, c'est Sophie et sa météo. Alors Sophie, comment va évoluer la météo de la semaine ? Eh bien Bernard, l'évolution sera plutôt bonne. Après un week-end et un début de semaine chaotique, nous retrouvons un ciel beaucoup plus clément avec du soleil en grande partie pour la semaine. Les températures seront chaudes et au-dessus des moyennes saisonnières avec une moyenne de 14 degrés les matins et 25 degrés pour les après-midi. Le dicton de la semaine, caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs. On dit au revoir aux caprices d'avril pour accueillir le joli mois de mai. Des prénoms à fêter cette semaine, Sophie ? Oui, toujours. Alors Robert, Jérémy, Boris, Philippe, Jacques, Sylvain, Judith et Prudence seront à fêter cette semaine. Merci Sophie et merci à vous tous de nous avoir suivis. Ne ratez pas ce vendredi notre émission dédiée aux travaux de l'Église. Bonne semaine à tous.